Mazel Tov, le jeune David va célébrer sa bar mitzvah dans quelques jours. Les parents sont prêts, on a acheté des beaux vêtements, on a réservé une belle salle, le traiteur a été réservé, le plus beau traiteur qu'il pouvait trouver. Les plats ont été choisis, et voilà que la soirée se passe, tout le monde vient, on passe un très bon moment, on chante, on danse, on prend de belles photos, et puis le lendemain de la soirée, le téléphone sonne, le responsable du traiteur appelle et dit voilà, je suis désolé mais je me suis rendu compte que dans la nourriture, la viande qui avait été posée à table n'était pas cachère. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave, j'ai un ami qui m'a dit que ça n'est pas grave, ce qui est important c'est l'intention. Et puisque tout le monde était persuadé de manger de la bonne viande cachère, et que on a participé à une joie qui est sainte, qui est saine, qui est pure, une bar mitzvah, donc l'énergie qui a été apportée par cette viande-là, même si c'était une viande qui n'était pas cachère, a priori, eh bien tout va bien, elle a été sanctifiée. Vous imaginez le désarroi du papa du bar mitzvah, que Dieu nous en préserve d'en arriver là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle est votre vision des choses ? Est-ce que c'est l'intention qui compte ? Est-ce que c'est ce que je fais de l'énergie que j'ai reçue qui compte ? Ou est-ce que un aliment qui n'est pas cachère est par définition négatif et ne peut jamais être transformé ? Vous connaissez cette fameuse histoire de Rabbi Shmuel Munkach, un chassid de Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya que nous étudions, qui un jour était avec d'autres élèves assis à une belle table. Ils étaient en train de réviser le Mahamar, le discours chassidique que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi venait de faire et de dire et de prononcer. Ils étaient installés tous autour d'une belle table et ils étudiaient, ils approfondissaient pendant de longues heures cet enseignement afin de l'intégrer, de bien le comprendre. Chacun donnait ses explications quand tout à coup, comme souvent à l'époque, on apportait ce qu'on appelle le chulent. Au loin, ils sentent une odeur qui se rapproche d'eux. Qu'est-ce que c'est ? Le cuisinier qui arrive avec une grande bassine, enfin une grande casserole, de chulent, le fameux plat traditionnel. Et là, alors qu'ils sont concentrés à réfléchir à des notions de spiritualité très élevées, tout le monde commence à se tourner, à respirer ces odeurs-là. La seule chose qu'ils ont envie, c'est de manger. Rabbi Shmuel Munkach, il est présent là-bas, il se dit, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit à un niveau de spiritualité tellement grand et qu'on soit attiré par quelque chose d'aussi physique et matériel qu'un plat, aussi bon soit-il et aussi chulent soit-il. Il se lève, et on sait que Rabbi Shmuel Munkach avait l'habitude d'avoir un comportement assez particulier. Il se lève, il court vers le cuisinier, il prend la casserole, il se dirige vers la poubelle et il renverse et il jette tout. Les chassidim qui sont présents se jettent sur lui, le frappent, lui montent dessus. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est la seule chose qu'on avait à manger. Pourquoi est-ce que tu as jeté le plat ? En plus, ça sentait bon. Ils sont en train de lui taper dessus quand tout à coup, il y a Yossele, le boucher, qui arrive en courant, et qui leur dit arrêtez tout, ne mangez pas. Quoi ? Pourquoi on mange pas ? Eh bien parce qu'en fait, je me suis trompé, dans le plat, il y avait un morceau de viande qui n'était pas caché. Là, bien sûr, ils se mettent sur Rabbi Shmuel Munkach, commencent à l'embrasser, l'enlacer, danser avec lui. Et ils viennent lui dire, mais dites-moi, comment est-ce que tu as fait ? Comment tu as fait, Rabbi Shmuel, pour savoir qu'il y avait un problème dans cette viande-là ? Il a dit, moi je ne suis pas devin. La seule chose que j'ai vu que je vous ai vu comme vous détacher de quelque chose d'aussi spirituel que l'étude d'un discours chassidique pour aller vers un plat qui arrive. Je dis, c'est pas possible. Si votre âme animale, votre corps se réveille avec autant de puissance et de force, si elle a une influence tellement grande sur vous qu'elle vous fait complètement perdre complètement l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose de négatif. C'est que c'est trop bas, c'est trop impur. Il y a un problème dans cette nourriture. Dieu nous a donné un corps, et dans ce corps-là, il a mis une âme. Cette âme-là, quand elle est descendue ici-bas sur Terre, elle est là pour accomplir quelque chose. Elle doit se comporter d'une certaine façon. Elle doit sanctifier le monde qui l'entoure. Dans ces éléments qu'elle va utiliser, parmi ces éléments, il y a des choses permises et interdites. Ce qui est interdit, on n'y touche pas. Ce qui est permis, je dois l'utiliser à bon escient, je dois le sanctifier, afin que, quand elle remontera sur Terre après 120 ans, Bezrat Hashem, très rapidement, avec Mashiach, on n'aura même pas besoin de remonter en haut, puisqu'on sera déjà ici, avec Akadosh Baruch Hu qui se dévoilera à nous, et bien cette âme-là, elle va venir avec ce bagage de sainteté qu'elle aura apporté, et elle aura permis le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur Terre. La question qu'on doit essayer de se poser ici, qu'est-ce qui fait
que l'homme, à travers son corps, à travers son esprit, à travers son âme, peut se sentir complètement détaché de sa mission. Qu'est-ce qui fait qu'il s'égare de la bonne route? Il y a un principe que la Chassidoute nous apprend. Une nourriture qui n'est pas bonne pour le corps, eh bien c'est une nourriture qui n'est pas bonne pour l'âme. Lorsqu'une nourriture n'est pas cachère, ça veut dire que dans cette nourriture, il y a quelque chose de totalement négatif que je ne peux pas consacrer, que je ne peux pas sanctifier, que je ne peux pas élever. Prenons l'exemple d'un poison. Par définition, le poison, objectivement, c'est quelque chose qui apporte du danger, qui est négatif pour le corps. Peu importe l'intention que je vais avoir lorsque je vais manger ce poison-là, si je consomme du poison, c'est du poison. Ah oui, mais j'avais une bonne intention, j'avais une bonne réflexion, j'avais une bonne concentration. Non, pas du tout. C'est négatif, c'est négatif. Quand tu l'as mangé, tu as fait du mal à ton corps. De la même manière qu'un aliment qui n'est pas bon pour le corps engendre quelque chose de négatif, il faut savoir aussi que quand je mange quelque chose qui n'est pas cachère, j'engendre quelque chose de négatif. L'interdiction de manger une nourriture qui n'est pas cachère n'est pas seulement un interdit qui correspond et qui concerne l'homme qui le consomme, mais aussi ça a une conséquence sur l'essence même de cette nourriture-là. La nourriture qui est interdite, elle provient des écorces de l'impureté, ce que nous appelons les klipot atmeot. Donc, il n'a aucun potentiel d'élévation de sanctification. Tu ne peux rien faire avec. Étant donné que lui est bloqué dans cette impureté-là, alors cette nourriture-là ne pourra jamais être productive, et ne pourra jamais produire quelque chose de positif, et donc automatiquement va rendre impur aussi ton âme. Puisqu'il en est ainsi, si tu manges de la nourriture sans faire exprès, de la nourriture qui n'est pas cachère, et avec cette énergie tu accomplis une mitzvah, ça ne changera jamais le fait que cet aliment-là qui n'est pas cachère, tu ne peux pas l'élever. La question qu'on doit se poser ici, qui peut se soulever ici, c'est comment est-ce possible qu'un homme juif puisse avoir des désirs contre nature, puisque par définition, il a en lui cette âme divine. Comment ça se fait qu'un homme peut désirer, souhaiter, consommer quelque chose d'interdit? Comment ça se fait qu'un homme qui va, par exemple, parfois même pratiquer la Torah et les mitzvot, peut avoir des pulsions, des désirs pour faire quelque chose de totalement interdit? Alors vous savez, un homme est attiré par ce qu'il est, par ce qui lui est proche. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que un homme, plus il est matériel, et plus il va être attiré par ce qui est matériel. On peut le voir chacune et chacun d'entre nous lorsqu'on évolue, par exemple, spirituellement. Eh bien, on peut voir qu'en fait, on s'est détaché de désirs matériels qu'on a pu avoir des années ou des semaines ou des jours avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'avant, j'avais cette attirance pour vivre telle ou telle expérience de vie, de plaisir, de désir? Et pourquoi maintenant, j'en ai moins d'attirance? Eh bien, parce qu'en fait, plus le corps s'éloigne d'une forme de grossièreté, de matérialité et de pulsion et d'impureté, oui. Et moins je le nourris. Et moins je le nourris, moins j'en ai envie. C'est comme ça. Un homme qui est sage, un homme qui étudie la Torah, eh bien, il sera attiré par quelque chose de beaucoup plus élevé et spirituel. Un homme qui reste bas, eh bien, même s'il prend les plus grandes des décisions, ce qu'il crée, ça engendre encore une fois ce qu'il vient de créer. Donc, c'est un système qui se nourrit lui-même en réalité. Alors quelle est la nature même d'un juif? La nature d'un juif, c'est qu'il a tout en lui. Il a la possibilité d'être attiré par la sainteté comme par l'inverse. Ce qui dépend, c'est de notre travail de chacune et chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Dans quoi on s'investit? Il y a différents domaines de l'existence du juif. Et dans ces différents domaines-là, il va devoir s'investir. Il y a par exemple ce qui est saint, la sainteté pure. Il y a ce que nous appelons la noga, ce soit donc tout ce qui provient de la klipat noga que nous avons abordé dans les chapitres précédents, l'écorce de noga dans lesquelles il y a tout ce qui est permis et avec lesquels j'ai la possibilité de faire du positif ou du négatif. Il y a ce que nous appelons la klipat temea, les klipot atmeot, c'est-à-dire les écorces de l'impureté, dans lesquelles il y a tout ce qui est interdit. Cette différence qu'il y a dans le monde, elle existe aussi dans l'âme de l'homme. L'âme divine du juif, c'est ce qui correspond à la kedusha, à la sainteté. La nefesh habamit, l'âme animale du côté gauche, c'est la klipat noga, c'est-à-dire
Ta pulsion animale, elle t'amène vers quelque chose de positif ou négatif. Tu as un désir, tu peux le sanctifier, ou tu peux aussi le faire tomber dans l'impureté. Et puis, il y a ce que nous appelons ici-bas, à l'intérieur de la nation, à travers toutes les créatures, l'âme du non-juif qui est en provenance de cette écorce d'impureté. Alors, a priori, si on essaye de comprendre chacune des âmes vers quoi elle est censée être attirée, eh bien, par sa nature profonde. L'âme divine, elle est attirée par quoi? Eh bien, par ce qui est kadosh. L'âme animale est attirée par quoi? Mais par les deux en même temps. Et l'âme du non-juif, elle est attirée par ce qui est impur. Le Yetzer Tov que nous avons en nous, ce penchant juif qui est en nous, et qui nous amène vers des désirs qui sont permis, oui, c'est des pulsions, oui, c'est des désirs, c'est pas de la Gdusha à 100%, mais j'ai la possibilité de le transformer, de l'élever, de le mettre du côté de la Gdusha. De l'autre côté, lorsque je vais avoir un désir vers quelque chose d'interdit, eh bien c'est un potentiel d'impureté qui se réveille en moi, vers lequel, chas shalom, que Dieu nous en préserve, on peut aussi tomber. Donc en fait, tout ce qui est à ma portée, tout ce qui est à ma disposition, peut me faire rentrer dans un engrenage qui va être un engrenage infernal, quand on est du côté négatif, mais qui aussi peut m'amener à un niveau de spiritualité, de sainteté phénoménal, lorsque je vais comprendre qu'à travers chaque pensée, à travers chacune de mes actions, à travers chacune de mes paroles, lorsque je vais utiliser tout ce que Dieu a mis à ma disposition à travers l'infini, à travers toutes les créatures qui sont à ma disposition, que ce soit du minéral, du végétal, de l'animal, ou de l'homme tel que je suis, à travers le temps et l'espace, je vais réussir à exister en sanctifiant mon existence, en m'écartant de ce qui est négatif, parce que la seule chose qui va m'intéresser, c'est d'avoir un corps saint, avec une âme sainte, avec un esprit saint, et de cette façon-là me rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch. À bientôt.